suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche du jour. Et ce soir, c'est l'entrepreneur Denis Père qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Isabelle. Alors, de quoi avez-vous envie de nous parler ce soir, Denis ? Et Isabelle, je suis venu vous parler ce soir des deux écologies, car il y a bien deux écologies qui vont certainement s'affronter lors de la prochaine présidentielle. Il y a l'écologie décroissante et puis il y a l'écologie positive, optimiste, qui croit au progrès. L'écologie décroissante, elle rejette le progrès. Elle pense qu'il faut refuser la 5G. Elle cautionne même quand on brûle des antennes 5G, comme on l'a vu récemment, car cela ne sert, je cite le maire écologiste de Grenoble, qu'à regarder des films porno dans les ascenseurs. Ouais. Sauf que la 5G a principalement des applications industrielles, comme la télémédecine ou la voiture autonome. Elle peut permettre aussi de limiter les émissions de CO2 en rendant la circulation en ville plus fluide. C'est clairement difficile de lutter contre les émissions de CO2 quand on ne connaît pas les technologies et l'industrie, parce que c'est là que ça se passe. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques ? L'écologie décroissante, elle veut aussi qu'on abandonne nos traditions, comme le Tour de France, cette grande fête populaire du vélo, cette formidable vitrine de la France dans le monde. Moi, j'avais cru comprendre que nos écologistes aimaient le vélo, mais le Tour serait trop machiste à leur goût. Ils ne veulent pas non plus de nos sapins de Noël. Ils les qualifient, je cite le maire de Bordeaux, d'arbres morts. Tout cela alors que nos forêts ne cessent de progresser tous les ans depuis 40 ans. Ils prennent le risque, malheureusement, de fracturer un peu plus la société française qui n'en a pas besoin sur des enjeux qui sont quand même parfaitement marginaux. Au final, l'écologie décroissante oublie surtout qu'en dessous de 1% de croissance, le chômage, il augmente très rapidement, ce que nous ne voulons pas pour les jeunes Français en particulier, déjà beaucoup trop touchés, spécialement en ce moment. Alors ça, c'est ce que vous appelez l'écologie décroissante. C'est quoi alors l'écologie positive ? L'écologie positive, Isabelle, elle croit au progrès technologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle croit à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à l'économie de marché, à l'investissement pour sauver la planète. Alors tout cela est un peu compliqué pour l'écologie décroissante qui dit souvent vouloir, je cite le programme d'Europe Écologie Les Verts, sortir du capitalisme. Alors faire évoluer le capitalisme, bien sûr, d'ailleurs il évolue depuis 150 ans, mais sortir du capitalisme, c'est le discours de M. Mélenchon, c'est ce qu'ont fait aussi le Venezuela et l'URSS avant lui, avant eux, et avec le succès que l'on connaît. L'écologie positive croit que quand le cerveau humain est mis au défi comme rarement dans l'histoire de l'humanité, il est capable de trouver les solutions. Toutes les guerres ont été l'occasion de progrès technologiques spectaculaires. Cette guerre-là, Isabelle, c'est l'humanité tout entière qui la livre contre un ennemi commun, le CO2. La créativité est spectaculaire, les progrès sont déjà là. Airbus, par exemple, vient d'annoncer l'avion à hydrogène pour 2035, et il y a pas mal de startups qui l'annoncent pour bien avant. Ouais. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça y est, le monde de la finance y croit lui aussi, parce qu'on a prouvé que les énergies vertes peuvent commencer à être rentables sans subvention. Je suis d'ailleurs intervenu sur ce thème dans ma carte blanche du 1er septembre, qui est disponible en podcast sur le site europe1.fr. C'est bien, faites-vous de la pub. Les investisseurs y croient parce qu'ils sont convaincus qu'on va gagner cette guerre-là. Ils y croient même jusqu'à l'excès. Mais peut-on condamner cet excès d'optimisme sur un sujet aussi important où il ne s'agit rien moins que de sauver la planète? Alors vous avez vraiment des exemples? Oui, quelques exemples. Par exemple, la société américaine de véhicules électriques Tesla, qui a une valeur supérieure à celle de Toyota, qui est pourtant le leader mondial et qui produit 20 fois plus de voitures. Ou des investisseurs qui gèrent 33 000 milliards d'euros d'actifs. C'est énorme, le budget de l'éducation nationale française, c'est juste 53 milliards. Eh bien, ces gens-là viennent d'appeler l'Europe à être plus offensive dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors, Denis, c'est quoi les enjeux pour la France aujourd'hui ? Bien, Isabelle, nous sommes à l'aube d'une révolution industrielle probablement sans précédent. Il faut réinventer des pans entiers de nos économies, la façon de se chauffer, d'isoler nos maisons, de produire notre électricité, de nous déplacer par tous les moyens de transport. Terre, air, mer, ce n'est donc pas le moment de se réfugier dans une grotte devant un feu d'arbres morts, mais bien de se relever rapidement les manches pour se mettre au travail tous ensemble. Assez d'accord avec vous, merci beaucoup. C'était la carte blanche de Denis Père ce soir sur Europe 1.